Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des bricoloveurs. Aujourd'hui, encore une vidéo sur l'entrée, mais ça avance bien. Et avant de poursuivre directement avec les travaux, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de la cage d'escalier de l'entrée, puisque c'est difficile pour nous de positionner la caméra et de filmer en même temps que de faire. On va vous montrer tout ça et seulement après on passera à la suite. C'est parti, bon visionnage! Alors voilà le rendu au niveau de la cage d'escalier. Ça n'a pas été facile d'aller plaquer tout ça. C'est pour ça qu'on ne nous a pas trop filmé, c'est tellement exigu, on a un peu galéré avec l'échelle, être à deux pour pouvoir passer, apporter les plaques, les découpes et tout. Enfin, c'était vraiment pas facile du tout. Mais voilà, du coup le résultat, on est quand même content, ça rend pas trop mal. On a réussi à tirer nos deux spots ici pour le plafond et du coup à garder la trappe d'accès pour tout ce qui est modulaire zone. Et là maintenant, Mika il est en train de préparer juste ici, le banjo. On va faire la première passe des bancs maintenant que tout l'espace là est plaqué. Moi hier je m'étais chargée de faire les cornières collées aux maps et puis bah allez, let's go alors. Let's go! Et nous prenons toujours le même enduit. Et oui, pour un gain de temps, nous prenons déjà de l'enduit préparé en seau, mais il faut quand même le malaxer. Il va gagner en souplesse, ça va éviter d'avoir des bulles en dessous des bandes. Et on va tout de suite enchaîner avec l'assemblage du banjo pour pouvoir s'attaquer aux bandes. Et franchement, le banjo, ça permet quand même de gagner vraiment pas mal de temps. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais c'est un bel investissement. Et là, comme on est deux, eh ben, ça va aller beaucoup plus vite. Moi, je vais tout banjo, je vais pas m'éclater à lisser derrière. C'est Béran qui va essuyer, qui va bien coller la bande et qui va enlever le surplus d'enduit. Allez, c'est parti, on fait ça rapidement. Et lui maintenant, d'expérience, je préfère toujours commencer par les bandes d'angle et faire toute la pièce. Donc je tourne dans un sens, moi je suis droitier, donc ça va partir toujours du même sens puisque je vais toujours tirer le banjo de la main droite. Et comme toutes celles-ci sont faites partout, et bien maintenant on va pouvoir faire les grandes bandes droites. Je vais vous remettre juste quelques passages de la deuxième passe. Donc c'est quasiment le même principe que quand on vient coller les bandes. Moi je commence toujours par les angles. C'est beaucoup plus facile et là on est deux. Donc il y a Béran qui pré-enduit et moi je viens lisser derrière pour que les angles soient impeccables. Et seulement après je termine par les grandes bandes. Donc évidemment la deuxième passe, on s'acharne pas, il y a toujours pas mal de défauts, d'irrégularités avec des bosses. Je vais vous montrer à la lumière, on verra mieux. Ici voilà, on peut voir que c'est encore, il y a des manques, surtout ça c'est essentiellement des manques entre les, je touche pas parce que c'est frais. Mais bien sûr à la fin on verra plus rien. C'est le nombre de passes et le ponçage qui fait la différence.
Et bien sûr, après avoir fait 2 passes, eh bien, on en fait une troisième. Celle-ci, c'est ma favorite, puisque les murs sont nettement plus beaux après cette passe et après un petit coup de ponçage, ça sera quasiment prêt à peindre. Je vous remonte à peu près ce que ça donne. Bon, c'est simple, hein, il n'y a plus de défaut. C'est tout beau, tout propre. On va passer un petit coup de chiffon. Enfin, moi, je vais y aller directement avec un balai. Pour tout frotter, enlever toute la poussière de placo après ponçage. Et on va pouvoir attaquer directement la peinture. Et comme pour l'enduit, mais cette fois-ci avec la peinture et comme nous sommes toujours 2, eh bien cette fois c'est moi qui dégage les angles et Béran qui me suit avec le rouleau. C'est sûr qu'on vous le remonte pas trop, mais bien sûr à chaque fois que ce soit pour l'enduit, le ponçage, et aussi la peinture, eh bien on s'occupe du couloir. Mais comme c'est difficile d'y aller caler la caméra, eh bien on vous met juste quelques passages. Bien sûr, on est venu faire une deuxième et une troisième couche de blanc, mais je vais pas vous montrer ça, c'était pas très visible. On va directement passer à la suite et on prépare donc l'aménagement de la pièce. Ben, on va commencer par monter les meubles à chaussures. Donc là, comme vous avez vu, je viens de monter le premier meuble à chaussures, c'était le plus petit des deux. Là, je m'attaque au deuxième qui est un peu plus haut. Il y a le deuxième colis qui est juste là, donc là je viens d'ouvrir, je pense que c'est la structure de base et la suite là-bas ça doit être sûrement les tiroirs. Donc c'est parti, on continue, tranquille, on aime bien faire ça, c'est cool de monter des meubles, enfin moi j'aime bien monter des meubles en tout cas. Et oui, juste derrière moi, il y a pas mal de petites planches, mais que va-t-on faire avec ça? Allez, essayez de deviner, si vous y arrivez, vous êtes fort.
Et comme pour tout le bois de la maison, on a été le chercher en scierie, il faut donc le reponcer un petit coup, le laisser un petit peu sécher puisqu'il est encore un petit peu humide avant de pouvoir l'utiliser. Ça y est, j'ai tracé au laser les dimensions du placard. À la base, il devait faire 2,70 m la longueur de notre rail, mais ça tombait pile au centre du tableau électrique. Donc tant pis, on fera un petit mur et il y aura un endroit où il n'y aura pas de porte. Vous verrez ça une fois que le placard sera monté. Mais il part bien de là jusque là, donc comme ça, avec 70 cm de profondeur. Et puis ici, on remettra une porte pour cacher le tableau électrique. Donc là, on vient de délimiter les espaces de notre future penderie, à droite et à gauche. Et là, on est en train du coup de regarder avec Mika, parce que forcément, en fait, on va faire l'intérieur en placo. On voulait pas acheter un meuble en kit tout fait pour juste le mettre dedans. On voulait faire à notre sauce comme on voulait. Donc on a décidé sur la partie là qu'il y aurait du coup l'espace penderie. On va positionner le laser à 1,40 m. Donc en gros, ça prendra tout cet espace-là. Il y aura 2 rails sur 2 hauteurs pour pouvoir mettre les vestes, les manteaux, etc. Et il y aura un petit espace en haut, parce qu'on va monter jusque 2,10 m, c'est ça? Ouais, 30 cm. Donc là, jusque 2,10 m, donc il restera 30 cm en haut pour pouvoir faire la partie là. Donc là, on va faire la cloison de séparation ici. Et à ce niveau-là, du coup, pour pas perdre le renfoncement, on va faire comme une tablette en L à hauteur 1,10 m. On avait dit 1,20 m et puis après 1,80 m. Ouais, c'est ça. Donc 1,20 m ici, 1,80 m ici en L, jusqu'ici là. Alors là, on a déjà tout pré-découpé. Ici, j'ai bien mes deux montants, enfin mes deux rails et juste derrière moi, là, mes deux montants. Ils sont pile poil la bonne largeur, donc on va venir positionner ça ici à 2,10 m, 2,50 m, et puis l'autre de l'autre côté. Et Béran, elle s'est occupée déjà de pré-découper aussi les plaques qui vont aller au-dessus. Elles sont juste là, elles attendent. Allez, on y va!
Et voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo de cette semaine. Vous avez déjà un bel aperçu de notre placard. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et il nous restera encore une petite vidéo avec toutes les finitions, la peinture, le parquet et puis nos petites planches qu'on avait mis de côté. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo et merci à vous!